ces gouvernements socialistes, en fait, ils créent certaines alliances avec les peuples autochtones. Donc, on a une partie de la thèse qui parle du recours au mythe, en fait, de la résistance autochtone, qui est utilisé par Allende, mais aussi par Juan José Torres, avec l'idée que finalement, cette résistance autochtone va aussi être mise en œuvre au niveau international. Cet héritage de résistance, on va l'utiliser pour résister aux États-Unis. Donc, en tant qu'État, finalement, on va reprendre cet héritage autochtone pour revendiquer la résistance à des puissances impérialistes au niveau international. Il y a ça qui est fait. Et aussi, au cours des réformes agraires, les réformes agraires dans les années 60-70, c'est vraiment la réforme centrale des États latino-américains, puisqu'il y a une très forte concentration des terres et la possibilité d'un développement économique passe aussi par une meilleure redistribution des terres. Donc, comme il y a des réformes agraires qui sont mises en œuvre, très rapidement, les peuples autochtones disent oui, vous redistribuez les terres de manière équitable Carrément. entre les paysans, mais nous, c'est des terres qui ont Ouais. été aussi volées à nous avant. Donc, il faut quand même prendre en compte à nouveau un critère de justice historique en plus de la justice sociale. Le fait de reprendre cette idée de résistance indigène, entre guillemets, hein, indigène, historique, plutôt les Mapuches, parce qu'on a compris que les Aymaras s'étaient fait putcher, quoi. Est-ce que ça les sert? Ou non, on s'en sert parce que ça fait bien, mais s'il vous plaît, taisez-vous. Ouais, c'est plutôt ça, mais surtout parce qu'à partir de l'opération militaire de pacification de l'Araucanie, à la fin du 19e, il y a une réduction des terres qui est vraiment massive. Donc finalement, on en arrive à une situation très similaire à celle des Aymara, voire parfois, au vu du manque de développement des institutions en Bolivie, qui est un État d'une certaine manière un peu plus faible en termes d'expansion et de contrôle de son territoire. On a parfois plus d'autonomie de fait chez les Aymara que chez les Mapuches. Donc il y a aussi cette Parce distinction-là qu'il y à a moins avoir. d'empreintes étatiques dans leur territoire, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça.